Les lions, bienvenue sur la chaîne. Les lions, feu du cœur, allumez le feu de votre pouvoir personnel. J'espère que vous allez bien, les lions. On va sonder les énergies pour le mois de mai 2024 pour vous. Donc mes guides sont là, je les aime, je les remercie. Sans eux, il n'y aurait pas de chaîne. Je ne pourrais pas vous communiquer les messages. Donc merci à eux. Merci à vous de votre fidélité. Merci pour les commentaires, les j'aime. Merci du fond du cœur. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, toujours fidèles, et puis les nouveaux abonnés, merci infiniment. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en lion. Alors pour vous, on a la créativité, ça nous parle d'imagination, d'expression, de passion, d'originalité. Donc ce mois de mai, dans le domaine sentimental, ça peut être des projets, ça peut être des projets en couple. Ça nous parle d'une... alors on est avec les amoureux, hein, on est vraiment dans le domaine sentimental, il n'y a pas de doute. Alors, il va falloir faire preuve de créativité pour faire un choix amoureux, peut-être entre deux personnes. Être attiré par quelqu'un d'original, on va trancher, on va prendre une décision en tout cas. Vous allez faire un choix affectif au mois de mai. Et puis on a l'hiver avec la grossesse. Donc il est fort probable que là, alors au mois de mai, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais. Alors on peut avoir, on nous dit que en hiver, alors est-ce que c'est depuis cet hiver 2024, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver, mais ça peut être l'hiver actuel qui vient de se finir. Ou alors l'hiver qui arrive en décembre 2024. Grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc au sens large, c'est tout le monde ne va pas avoir un enfant, mais ça peut être un projet qui éclot clairement, concrètement, à la fin de l'année, hein, sur le dernier trimestre 2024, ça peut être ça. On va aller voir. Un projet en couple. Oui, vous voyez, il y a bien une renaissance ou une réconciliation aussi. Ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être quelqu'un qui a de l'air dans son thème, Balance, Gémeaux ou Verseau. On va parler projet, on va discuter à ce sujet, on va prendre des renseignements aussi pour officialiser un projet à deux par exemple. Ah bah, on a une reine de denier, donc signe de terre. Ah oui, ça peut être une personne. Ah mais oui, on peut le comprendre comme ça. L'hiver, ça peut être une personne Sagittaire, Capricorne ou Poisson. Ou attendez, non je me trompe, pardon. Capricorne, donc ça peut être l'hiver, un signe qui est né en hiver, donc Capricorne. Et là on a la reine de denier qui peut être une femme Capricorne, donc signe de terre. Ou euh, ou Verseau ou Poisson. Mais comme j'ai la reine de denier, c'est plutôt du... Ça nous parlerait Capricorne, Taureau, Vierge, hein, ici. Mais comme c'est associé à l'hiver, ça peut être plutôt vraiment ciblé sur une femme qui a du Capricorne dans son thème, ou alors vous pouvez recevoir de l'aide pour dans votre vie, par exemple d'un parent qui a de la terre dans son thème, Taureau, Vierge ou Capricorne, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, au mois de mai, on a quelque chose qui éclot. Il ne faudra pas attendre l'hiver pour le coup. Si on parle d'un signe né en hiver, pardon, on va avoir des discussions dès le mois de mai par rapport à des projets qui vont donner une seconde chance, une réconciliation pour certains. Vous voyez, on a le valet de denier, donc on a des discussions par rapport à ça. On va aller voir la suite du tirage, les lions.
On a quelque chose qui est destiné à éclore et à vous redonner, un nouveau souffle hein, dans votre vie amoureuse. Donc on va aller voir par rapport au déroulé du mois. On nous parle qu'il y a eu une rupture avec une relation fusionnelle, ou qu'il y a une rupture au mois de mai, sinon avec une relation passionnée, une relation de passion, et peut-être renouer avec le passé ici. Alors pour les lions, mois de mai, s'il vous plaît, début, milieu, fin de mois. Alors il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à une relation récente, ou alors par rapport à une personne avec qui il y a une différence d'âge aussi. C'est une relation qui est instable, qui ne fonctionne pas. C'est pour ça où il y a du mensonge en fait. Hein. Il y avait peut-être de la passion, mais c'est une relation qui a démarré, mais qui est malade. Parce qu'il y a du mensonge. Donc c'était peut-être fusionnel, mais ça ne marche pas. Il y a eu trahison, on s'est éloigné, quoi. C'est une relation en mauvaise santé, au titre de laquelle vous devez choisir. Et là, on nous parle d'un choix par rapport à un retour. Alors, est-ce que vous retournez vers quelqu'un du passé? On nous parle de l'argent, du travail. On nous parle bien du passé. Donc, c'est peut-être le retour, peut-être avec le passé, le retour, une renaissance avec cette personne-là. Bon. Les lions. Donc, début, milieu et fin du mois de mai. Donc, voilà, il y a bien une séparation. Si vous êtes un homme lion, vous rompez, d'accord? Si vous êtes une femme lionne, bah, je pense que c'est votre autre hein, qui rompt avec vous ou avec une tierce, je ne sais pas. On a la maison, l'union, et on a la famille, l'échec. Bon, d'accord. On a une relation qui a échoué. Donc, et ça, qui a abouti à une rupture au mois de mai. Début mai plutôt, hein, en plus. Ah oui, d'accord. Ouais, bah c'est bien ça. Hein. Ah oui. On a un homme qui reçoit des nouvelles de la tierce ou d'une amitié amoureuse. Ouais. Ça se passait, c'était plutôt conflictuel, mais il y a du mal dans sa tête par rapport à ça. Ouais, il a du mal. Ouais, alors vous êtes lion, vous avez du mal à vous séparer d'une relation légère ou d'une amitié amoureuse ou d'une relation plus jeune et ou hein, d'une tierce hein, si vous êtes déjà en couple. Et la séparation se fait pas facilement quoi. La séparation, vous hésitez. C'est pas clair début mai. Il y a peut-être cette personne qui revient, justement. Cette personne qui a pu vous délaisser d'ailleurs. Cette personne plus jeune. Peut-être qui joue avec vous d'ailleurs, j'entends. Ah oui, d'accord. Vous êtes un peu immature sur ce coup-là, les lions. Pour certains. Ouais, vous avez peur, vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de crainte. On a le roi de feu ici. Hein. Vous avez des peurs et vous y pensez tout le temps à ce choix, jour et nuit. Je pars, je la quitte pas, je le quitte pas.
Roi de bâton, bélier, lion, sagittaire, mais c'est surtout vous, hein, lion. Face à un choix. Oui. Par rapport à une relation récente. Hein. Mais oui, il y a eu trahison, donc le fait de construire un foyer ensemble, c'est mal parti. Hein. On va en discuter, mais c'est mal parti. Ouais. Ouais. Vous êtes guidé par rapport à cette relation d'amour qui vous a beaucoup attiré, à laquelle vous avez cru, mais qui est plutôt vouée à l'échec, qui se dirige plutôt vers une rupture. En plus, la famille n'est pas forcément d'accord avec cette union. Hein, vos parents, par exemple. Ça explose hein, avec la famille. Donc là, avec l'échec, là, c'est clair qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Cette relation ne fonctionne pas. La famille s'oppose. Euh, c'est quelqu'un de jeune. C'est peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge. Quelqu'un qui joue avec vous. Construire une famille avec cette personne-là, c'est pas possible. Hein. C'est voué à l'échec. Ouais, il faut trancher par rapport à ça. Prendre une décision. Et puis surtout, il faut retrouver un équilibre. Oui, parce que cette personne vous a un peu atomisé les lions, j'ai l'impression. Je pense que vous avez perdu un peu de votre superbe suite à cette relation. Elle vous a englué dans un état d'esprit un peu glauque. Le brouillard, vous n'y voyez pas clair, vous savez pas quoi faire. Peut-être quelqu'un qui manipulait aussi. Hein. Quelqu'un qui... Les choses n'étaient pas claires. On a vu le mensonge, on a vu tout à l'heure la relation malade. Euh, Ça peut nous parler, cette tierce, d'un signe du cancer, enfin cette relation. Et en tout cas, vous ne, vous ne tombez plus dans le piège. Mais vous n'avez pas encore rompu complètement. Rompu clairement. Hein, les lions. Mais on voit que vous êtes conscient des choses et vous êtes sur la voie de la rupture. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu de l'amusement et vous hésitez. Vous vous demandez si vous devez partir ou pas. Oui, vous êtes là. Oui, cette personne essaie de vous récupérer, j'ai l'impression. Et ça, vous y pensez tout le temps. Elle vous invite, elle va vous inviter, j'entends. Elle va essayer de vous revoir. Parce que là, il n'y a plus de contact entre vous. Et cette tierce va essayer de vous récupérer. Mais en même temps, on a ça. On a l'hiver, le jugement et la reine de denier. Et ça, c'est une autre personne que cette relation de légère, peut-être que sexuelle, ou qui vous amuse. Là, on n'est pas sur la même personne. On est sur quelqu'un d'authentique avec qui vous pouvez construire. Si c'est pas quelqu'un qui a de la terre dans son thème ou qui est né en hiver, c'est quelqu'un de stable, peu importe le signe, quelqu'un d'authentique. Ouais, cette personne se protège par contre de vous. Ouais, ok. On va aller voir la suite on va faire le deuxième tableau. Ouais. Je pense que vous avez essayé de rompre avec la tierce, mais elle vous colle. Hein. Elle a du mal à vous lâcher. Mais vous êtes protégé et retenez que vous êtes guidé quand même. Hein. Donc retenez ça. Votre guide est près de vous et vous allez y arriver. Hein. Les lions, vous êtes courageux. Vous allez réussir à vous défaire de cette relation chewing-gum, d'emprise aussi, hein, j'entends pour certains. Quelqu'un qui vous tient, qui a pu vous manipuler hein, pour certains, certaines. Alors, on va aller voir donc
pour les femmes lions, les hommes lions. Si vous êtes un homme lion, ici c'est votre autre. Si vous êtes une femme lion, c'est votre autre. La tierce, l'amitié et la famille, les parents. Justement, la famille, hein, tout à l'heure on en parlait. Donc, c'est bien d'aller voir. Donc, faites preuve de créativité. N'hésitez pas à écouter votre intuition au sujet de cette passion, cette tierce, cette relation amoureuse. Et vous allez trancher, vous allez avoir la clairvoyance par rapport à ça. Par exemple, si vous imaginez que vous avez droit à une personne comme celle-ci dans votre vie, si vous faites preuve d'imagination, comme c'est écrit ici, vous pouvez atteindre l'objectif d'être en couple avec quelqu'un d'authentique. Bien sûr que oui. Si vous l'êtes vous-même, évidemment. On voit que vous vous transformez. Vous changez les lions. Vous sortez du labyrinthe émotionnel. Alors les femmes lions, qu'est-ce qu'elles veulent? Interdiction. Vous voyez? Ne veulent plus de l'emprise, c'est la crise. Hein. Là, le torchon brûle. Les hommes lions, alors les secrets, peut-être qu'ils veulent sortir des secrets, on ira approfondir après. Donc la tierce, hein, qu'on avait tout à l'heure, alors elle veut évidemment l'union, l'officialisation, voire le mariage. Hein. Mais, alors le fait d'avoir le déclic que c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous, c'est un obstacle, c'est une épreuve. Mais vous allez l'avoir. Parce que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, avec qui ça ne peut pas fonctionner. Il y a trop de difficultés à surmonter avec cette personne. Et vous allez avoir le déclic que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Vous allez l'avoir. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Bon, j'ai pas remis ces cartes-là, je vais les remettre. Encore, les femmes lions ne veulent plus de cette tierce, de cette triangulaire immature. Vous avez mûri hein, émotionnellement. Une relation qui est cachée. Il y a des secrets, donc il y a du mensonge, on a vu. Hein. Ouais, donc ils veulent tourner le dos à cette relation. Les hommes lions, vous voulez tourner le dos à cette relation cachée, secrète. C'est quelqu'un peut-être qui est déjà en couple ou c'est vous qui êtes déjà en couple. Donc cette tierce, qu'est-ce qu'elle veut? Alors elle veut, elle est sûre d'elle, hein, ou sûre de lui. Elle veut absolument réussir à obtenir la bague au doigt. Hein. Mais alors par contre c'est fichu je pense, parce que vu interdiction de rester pour les femmes lions avec quelqu'un d'immature, ça c'est clair. Et pour les hommes lions, de rester, ils veulent tourner le dos à un passé avec cette relation cachée, c'est mal parti pour la tierce. Hein. Alors les parents savent qu'il y a une triangulaire. Ils veulent la fin de cette relation, ce qui confirme ce qu'on a vu précédemment avec la tour. Ils veulent la fin de cette relation. Le monde est sur une fin de cycle, de cette passion pour leur enfant ou pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui pose problème pour chacun?
Ah oui, d'accord. Oui. Bon, pour les femmes lions, on nous parle d'un déplacement. On nous parle de déplacement. C'est le fait de se voir. Donc là, j'ai l'impression que les femmes lions, avec l'interdiction et la mort liées au déplacement, ne veulent plus avoir affaire à cette personne plus jeune ou légère, immature. Les hommes lions, en fait, leur problème, c'est que... Alors on retrouve cette reine de denier, c'est intéressant. On va en rajouter. Parce que là, on nous parle d'une relation intéressée, ici. Là, on nous parle d'une relation plus à faire des projets matériels à deux, liés à l'argent, qu'à des sentiments. Ouais, on peut le comprendre comme ça. Ça, c'est ce qui pose problème ici. Donc, peut-être avec donc cette personne, vous n'avez pas de... Vous avez moins de sentiments pour cette personne que la tierce, je pense. Mais c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire du solide, par contre. Donc, voilà. Et ça vous pose problème. Donc, pour la tierce... Là, il y a eu du mensonge. La tierce a menti ou l'autre a menti à la tierce. Enfin, vous. Donc, du coup, là, c'est vrai que c'est bloqué à cause du mensonge, à cause de, voilà, de la trahison, de cette relation qui n'est pas très saine, en fait. Pour les parents, il y a vraiment, voilà, ils sont en pleine... ils vivent la crise aussi avec le choix affectif à faire de quitter la tierce ou pas, hein, de quitter cette personne ou pas. Donc, ils vivent ça aussi, hein, ce problème-là. Ouais, on veut pas de projet avec. Les femmes balance, les femmes lions, pardon, ne veulent pas démarrer de projet avec cette relation ici immature et malhonnête. Alors les femmes lions, en mois de mai, on a un gros oui. Les hommes lions, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va approfondir. Hein. Le retour, on a un retour. Retour du passé, retour vers une personne du passé. Abondance. La tierce va chercher à obtenir ce qu'elle veut. Va rester accrochée comme un... Je terminerai pas ma phrase, mais va rester, voilà, essayer de rester collée à vous, hein, pour absolument obtenir ce qu'elle souhaite. On a un gros oui pour les femmes lions. Ah ouais, les femmes lions vont pas être à prendre avec des pincettes. Hein. Vont être à prendre avec des pincettes, parce que là, vont se défendre
Si la tierce essaie de revenir, ils vont être très rigides. Ils vont vraiment reprendre. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vraiment. Là, on a pour les hommes lions, on a une deuxième chance, peut-être voilà, une renaissance. Avec la reine de coupe. Donc poisson, cancer, scorpion. Ouais, mais ils sont assez figés par rapport à ça. La tierce va revenir vous voir, vers vous, mais vous allez être assez rigide hein, par rapport à ce retour hein, de cette personne. Hein. Parce qu'en même temps, vous avez envie de la quitter, et en même temps, vous pensez à une personne du passé qui est stable, elle, qui est authentique, mais que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire du long terme. Alors qu'avec celle-ci, vous ne pouvez pas construire du long terme. Donc là, elle veut le beurre et l'argent du beurre, la tierce. Hein. Elle veut tout, hein. Elle veut l'abondance. Mais ça va pas se faire facile, ça va pas se faire comme ça. L'univers est là, la roue tourne. Il y a une fin de cycle par rapport à cette abondance. On sent qu'elle se protège aussi parce que ça fonctionne pas. Il y a eu mensonge, il y a eu trahison de sa part, de votre part peut-être. Et les parents, ils veulent pardonner. On est dans les regrets, là, les parents, la famille. Ouais. D'avoir menti, n'ont pas été très clean. J'ai l'impression la famille, là. La belle famille, quelque part. Hein, par rapport à la reine de denier. Ou par rapport à la tierce, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils veulent le pardon. Ils ont des regrets. Et ouais. Donc en fait, vous n'avez pas envie de revoir la tierce. Vous n'avez pas envie de la revoir, mais ouais, en mai, vous ne tranchez pas, quoi. Mais, mais vous êtes figé par rapport au retour de cette reine de coupe, poisson, cancer, scorpion. C'est pas la relation chaleureuse. Hein. Ouais, la tierce n'est pas certaine d'obtenir ce qu'elle veut, hein, loin de là. Loin de là. Ouais, il y a eu. Alors, vous avez trahi, les hommes lions, vous avez trahi quelqu'un pour aller avec la reine de coupe, pour aller avec la tierce. Ou alors, vous pensez qu'une ex, reine de denier, qui est représentée ici, hein, quel que soit son signe, hein, était quelqu'un d'intéressé par l'argent. Mais en fait, c'est faux. C'est pas ça du tout. Je pense que là, vous trompez. Et vous avez été blessé par ça. Ou alors, c'est parce que c'est vous qui avez trahi cette reine de denier. En allant avec la tierce. Ouais, avec la famille. Ça n'a pas collé avec la famille, là. Elle. Avec votre famille, cette relation. Vous avez cru construire quelque chose. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Vous avez cru construire.
Vous vous protégez, vous avez un conflit intérieur. Vous vous demandez si c'est si le construire du long terme est possible parce que ça a échoué dans le passé. Peut-être à cause de la famille ou pas. Ouais. Il y a l'air des discussions. Peut-être que la famille a mis son grain de sel, hein. Bon, bref. À suivre. On va aller voir la carte ici. Pour les lions au mois de mai 2023. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Surtout, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pensez à mes vidéos intemporelles avec 2 ou 3 tirages au choix. Vous pouvez les regarder à tout moment. Consultez la chaîne, vous tomberez dessus facilement. Les lions. La momie, la préservation. Zut. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Donc, n'étouffez pas quelqu'un, par exemple, vers qui vous voulez revenir. Laissez la personne être ce qu'elle est, laissez-la aussi exister. Hein. Donc, prenez-en soin, préservez-la. Tirez les leçons du passé, tirez les leçons d'un échec. Et la harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Donc les lions, n'hésitez pas à écouter de la musique. Le son peut vous guérir, peut vous aider. Vous pouvez aussi recevoir des messages dans des chansons, ça peut être des synchronicités. Ça peut vous aider et le son peut vous guérir. Voilà mes très chers, passez un beau mois de mai. Je vous dis à très vite. Bye bye.